Mercato, les cadors européens copient le modèle Real Madrid. Liga, Antonio Rudiger délivre le Real Madrid contre Majorque. Mercato Real Madrid, Carlo Ancelotti sur sa prolongation, j'aime Madrid et je veux y rester. Mercato, extraordinaire, Mbappé, Haaland. Un coup de génie se prépare déjà. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La presse madrilène s'auto-congratule ce mercredi, en constatant que la politique mercato du Real Madrid est de plus en plus imitée par les autres gros clubs européens. Si vous êtes fan de foot, cela ne devrait pas être une nouveauté pour vous, depuis des années déjà, le Real Madrid a quelque peu changé sa politique mercato. Habitué à enrôler les meilleurs joueurs de la planète à chaque mercato, le club de la capitale espagnole a un peu changé de stratégie. S'il continue d'attirer certaines des plus grosses stars dans ses rangs, le Real Madrid a commencé à mener une campagne agressive de recrutement de jeunes aux 4 coins du globe. Histoire de s'assurer d'avoir les meilleurs espoirs à la maison, et ne pas devoir payer d'énormes sommes pour les recruter à l'avenir. Si les Camartin Odegaard, Vinicius Junior ou même Endrick en sont les exemples les plus flagrants, ou médiatiques du moins, cette politique mercato menée par le dénicheur de pépites Juni Calafate a aussi permis de recruter, pour une bouchée de pain, des joueurs comme Fede Valverde ou Casemiro. Un retour sur investissement exceptionnel donc, et qui fait des émules en Europe. Le quotidien AS fait le point dans un article dont le titre est sans équivoque, l'Europe plagie le Real Madrid. Les grands clubs s'inspirent de Juni Calafate. Le média cite notamment l'exemple de Manchester City et de son City Football Group, qui a mené des opérations assez similaires très récemment. Il y a par exemple Julian Alvarez, ou même Claudio Echeverri, la toute dernière pépite argentine, recrutée pour 20 millions d'euros. Et il y en a d'autres, à l'image de Savigno, qui cartonne à Girona et dont l'avenir a de grandes chances de s'écrire sous les ordres de Pep Guardiola. Le PSG est aussi cité, notamment après les arrivées de Luca Beraldo, déjà confirmées, ainsi que celle à venir de Gabriel Moscardo. Les Parisiens s'étaient également renseignés sur Endrick, tout comme ils sont présentés comme candidats sérieux dans la course pour Willian Messinho et Estevao. Les signatures de joueurs comme Cher Endur ces dernières années semblent aussi aller dans ce sens, même s'il est encore trop tôt pour affirmer qu'elles ont porté leurs fruits, ou non. Chelsea est un exemple encore plus parlant, à l'image des récents recrutements de joueurs comme Kendry Paez, Gabriel Slonina ou Andrés Santos. Le Real Madrid fait des émules. Mis en échec jusqu'au dernier quart d'heure au Bernabéu, le Real Madrid trouvait la faille sur corner grâce à son défenseur central allemand Rudiger, 1-0, et confortait sa première place au classement, avant le choc entre Girona et l'Atlético de Madrid ce mercredi soir, 21h15. Pour sa première rencontre de l'année 2024, le Real Madrid avait la chance de recevoir son public au Santiago Bernabéu pour y affronter Majorque, et ce dans le cadre de la 19e journée de la Liga. La Casablanca avait l'occasion de creuser temporairement l'écart avec son dauphin, Girona, avec qui il partageait le même nombre de points avant cette journée qu'il dépassait au classement grâce à sa différence de buts favorable. Pour confirmer ce trône de leader avant l'échéance des Catalans, plus tard dans la soirée face à l'Atlético de Madrid, 21h15, les Merengues profitaient du retour de Vinicius Junior, blessé avec la sélection à la mi-novembre et forfait depuis 1 mois et demi, qui était associé à Rodrigo et Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais, meilleur buteur du championnat avant ce match, 13 buts, était d'ailleurs l'auteur de la première occasion intéressante côté locaux, mais sa tête plongeante au premier poteau était tranquillement captée par Predrag Rajkovic, 13e. Derrière, l'attaquant brésilien de retour sur les terrains se montrait également remuant sur son couloir gauche et s'offrait quelques opportunités intéressantes, sans tromper la vigilance de l'ancien portier rémois, 20e, 37e. Dans l'autre surface, Andriy Lunin n'était pas le plus rassurant dans ses buts, même s'il venait s'interposer devant le centre d'Antonio Sanchez, 23e. Derrière, le gardien ukrainien était même heureux de voir la tête du même Majorquin faire trembler sa barre transversale avant de voir le ballon rebondir devant sa ligne, 42e. Majorque dangereux. Au retour des vestiaires, les ouailles de Javier Aguirre ne lâchaient pas l'affaire et sentaient qu'une faille pouvait être créée dans l'arrière-garde madrilène. Après le coup franc bien placé mais juste au-dessus de la transversale de Rajkovic, 53e, le RCD heurtait une seconde fois les bois de Lunin avec une frappe basse et puissante de Samu Costa, 54e. Une dynamique inattendue qui obligeait Carlo Ancelotti à sortir Vinicius Junior, peut-être trop court physiquement après plusieurs rencontres ratées, pour faire entrer Brahim Diaz, afin de garder cette folie offensive en compagnie de Bellingham et Rodrigo. Ce dernier n'était pas vraiment dangereux dans la zone de vérité adverse, si ce n'est une reprise complètement ratée après l'heure de jeu, 62e. Mais les entrants, quant à eux, arrivaient à inquiéter le bloc défensif rouge. Sur une belle action madrilène, entre le jeu en pivot de Joselu et l'enroulé de Rodrigo, Brahim se jetait sur la balle d'un coup de casque qui heurtait le poteau gauche adverse avant de passer devant la ligne de Rajkovic, 69e. Voyant le Real remonter en puissance au fil de la seconde période, Majorque reculait sur le terrain et opérait en contre pour aller chercher une victoire qui leur échappe dans la capitale depuis 14 ans, 3-1, 24 mai 2009. L'éclair de génie venait finalement sur corner, avec la tête d'Antonio Rudiger qui nettoyait la lucarne gauche, 1-0, 78e. Malgré quelques attaques en transition des visiteurs, le Real Madrid s'impose à domicile et devient seul leader de la Liga avant le choc entre Catalans et Colchonros. Majorque reste proche des relégables avec son 14e rang et voit même le Celta de Vigo, vainqueur du Real Betis dans le même temps, sortir de la zone de relégation grâce à un succès arraché dans le temps additionnel de la seconde période, 2-1,
Aspas, 16e, et Sweetberg, 90 plus 6e, pour le Celta, Ruibal, 6e, pour le Betis. En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Kylian Mbappé agite le mercato depuis plusieurs semaines maintenant. La star de 25 ans serait sur les tablettes du Real Madrid, qui penserait également à Erling Haaland pour se renforcer offensivement. Florentino Pérez préparerait d'ailleurs un coup de génie avec les deux attaquants. Kylian Mbappé vit peut-être ces derniers mois en tant que joueur du PSG. Alors que son contrat expire en juin prochain, un certain flou règne autour de l'avenir de la star de 25 ans. Cette dernière n'a encore pris aucune décision pour sa prochaine destination. Le PSG espère voir l'international français prolongé, mais il aurait d'autres options sur la table. Kylian Mbappé serait notamment encore dans le viseur du Real Madrid. Les merengues seraient néanmoins échaudés par l'issue du feuilleton en mai 2022, lorsque le capitaine de l'équipe de France avait retourné sa veste pour prolonger au PSG. De ce fait, il a été question d'une préférence pour Erling Haaland du côté de la Casablanca. Mais en réalité, Florentino Pérez préparerait un véritable coup de génie. Mbappé et Haaland réunis au Real Madrid. À en croire le Parisien, le président madrilène songerait à s'attacher les services de Kylian Mbappé, mais également d'Erling Haaland afin de reformer les Galactiques au Real Madrid. Les deux attaquants stars rejoindraient ainsi Jude Bellingham et évolueraient ensemble sous les couleurs de Los Blancos. Reste maintenant à voir si l'attaquant du PSG et le buteur de Manchester City voudront signer au Real Madrid.